Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show spécial guest avec un invité d'honneur, Monsieur Souhaib Boifia. Comment tu vas? Bah, ça va, hein, moi. Après, euh, après tant de rendez-vous, on y est. En Ah plus en ouais, après-midi. En plus en après-midi, donc ça va, tout va pour le mieux. Ben ah, ça écoute, a été, ça a on été va pas. compliqué hein, de se voir tous les trois là. Ouais. Bah, Souhaib, voilà. T'as les preuves formelles que c'est pas moi le problème. C'est grave toi le Mika, problème. Ouais, comment tu vas? Avec ton petit bonnet jaune. ça va, hein. Parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des gilets jaunes. Du coup, je lance. Moi, je pense, moi, je pense que tu caches autre chose sous ton bonnet. Je pense. Bon, Souhaib, écoute, je vais t'essayer de te présenter quand même. Ouais. Bah, moi, Sohaib Bouafia, 27 ans, originaire de la métropole lilloise. Je suis boxeur de haut niveau de base. Mon premier rôle, c'est sportif de haut niveau en équipe de France. 2 fois champion de France, 2 années consécutives. Et je suis aussi le CIO, le président de l'organisation PEF, donc Pro Evolution Fighting, qui est Pro Evolution Fighting, qui est une organisation amateur de MMA qui vise à mettre en avant et développer le MMA en France et partout dans le monde par la suite. La meilleure organisation amateur selon toi en France? Ouais, on est la numéro une. Bah, je sais pas, après, Devant l'AEF? Je sais avec pas, qui je te pose d'autre? la question. Bah, là, ils font du pro déjà maintenant, ils font du pro. Et après, on pourrait rentrer dans un long débat, mais pour moi, on est la numéro une en Ok. France. Après, ça Non, reste une bonne organisation, hein, c'était mais je pour pense taquiner. que tu veux qu'on parte en classe direct sur le truc. Donc forcément, nous, bah, on traite l'actualité du MMA français et mondial. Donc on était revenu sur la cinquième édition du PEF. D'ailleurs, on a toujours souligné que c'était une très bonne organisation. On n'a pas encore eu l'occasion d'assister en présentiel, mais en tout cas des retours qu'on voit audiovisuels lorsqu'il y a des lives et des retours tout simplement des combattants amateurs qui combattent sur la carte. A priori, c'est très professionnel, c'est très bien organisé. Et on a eu ce petit débat-là, parce que malheureusement, il y a eu des débordements au dernier PEF. Donc forcément, nous, on en a parlé. Tu as souhaité aussi répondre à ce qu'on a dit. Et c'est tout à fait normal qu'on te donne ce droit de réponse. Donc est-ce qu'il y a un sujet particulièrement sur lequel tu voulais revenir? Après, forcément, on va pas que s'attarder là-dessus, on va parler d'autres choses. Mais on Ouais, va je commencer pense par ça. qu'on parle en premier lieu du débordement, comme ça Mhm. on épure le sujet. Ouais. Et après, on parle plus de l'organisation, C'est du monde ça. amateur, du bouleversement et dérèglement au niveau des primes, à quel point Mhm. ça bouleverse le game et comment toi tu fais, comment tu vois la chose. Mais dans un premier temps, au moins comme ça, tous les curieux qui sont venus que pour ça, bah, ils auront leur réponse. Et Ouais. pour ceux qui veulent rester pour la suite, bah, vous resterez. Le Et débordement. Bon, ouais, je vais comment parler. tu C'est quoi la question Non, précisément, hein? écoute, Non, mais qu'est-ce que ça te fait déjà en tant qu'organisateur, parce que c'est quand même sur ton événement, Ouais, de voir qu'aujourd'hui, il y a eu quand même des gros débordements au ouais. PPF, clairement. En plus, avec la surmédiatisation des combattants, bah, forcément, ça a drainé et véhiculé une image qui est néfaste pour le MMA. Et Mhm. toi, bah, quelle est ta position vis-à-vis de ça? Et encore, on va dire ça, c'est en tant qu'organisateur, mais il y a aussi la casquette du frère parce que l'un des principaux concernés et entre guillemets des concernés dans ce conflit, bah, c'est ton petit frère. Ouais. Ben, en fait, les débordements, nous, on s'y attendait, hein, dans le sens où il y a une hype, il y a une réelle hype qui est montée autour de son combat entre Wally Tandja et Majin Bouafia. Donc, on s'y attendait. On a mis les choses en place pour que ça soit le plus sécurisé possible et que ça soit le plus calme possible. Vous aurez pu voir sur l'événement, c'est la première fois que j'ai fait une vidéo avant que l'événement débute, rester calme, respecter tout le monde, tout ça, parce que je m'y attendais un peu. Euh, c'est pas, c'est pas plus Wally ni Maïdine. Je me disais plus que ça allait être le public, parce que eux, ça reste des sportifs, des combattants qui commencent à attraper un petit niveau quand même et qui commencent à avoir l'habitude des événements. Et donc, eux, je pense que voilà, ils sont encadrés, il y a la fédération autour. Et donc, bon, c'était pas eux le souci, c'était plus le public. C'est des personnes, voilà, c'est des gens qu'on connaît pas forcément, qu'on peut pas contrôler. Et donc,
Et donc, j'ai fait cette petite vidéo pour les prévenir, rester calme, respecter le public, respecter tout le monde. En plus, ce qui est bien au PEF, c'est que t'as de tout, tu vois. T'as des femmes, des hommes, des jeunes, des riches, des moins riches, des combattants, des gens qui ont rien à voir avec le sport de combat. Et c'est ce qu'on essaye de faire, tu vois. On essaye de faire un vrai spectacle, que les gens puissent venir pour voir un spectacle et pas que un événement sportif, genre juste voir des combats. Et donc j'ai prévenu et reprévenu et reprévenu et après il s'est passé ce qui s'est passé. Au final, il y a eu ce truc où Wally rentre et met une ambiance de fou aussi avec son chanteur, etc. Après on en reparlera. Est-ce que chacun sa vision du truc, tu vois, mais en termes d'événementiel, en tout cas, c'était fou. Euh, donc ça a mis un peu l'ambiance à tout le monde était un peu chaud. Après sur le combat, voilà, il y a eu le truc, il y a eu l'étranglement qui a duré vraiment longtemps, 3 à 4 secondes De en plus. plus. Après l'arrêt de l'arbitre, je dis bien après l'arrêt de l'arbitre, pas au moment où Maïdine tape, mais je compte bien après l'arrêt de l'arbitre. Après l'arbitre, peut-être aussi aurait pu tirer la saisie comme on a pu le voir dans le combat entre Conor et Khabib, tu vois, même si Khabib il reste une seconde après, qui paraît vraiment long en plus. Nous, tout le monde disait que il avait gardé la saisie, etc. Mais le fait de laisser la saisie comme ça, 3 4 secondes, je trouve que c'était une erreur. Mais bon, après c'est des choses qui arrivent, il y a pas eu de, ça n'a pas été dramatique, etc. Donc voilà, après Maïdine, sur le coup, à chaud, il essaye aussi lui de venir vers Wally parce qu'il accepte pas ce truc-là. Surtout que avant le combat, en fait, il s'était vu avec les deux coachs, Mhm. Johnny Frachet et Walid Seguir. Et ils se sont dit, bon, c'est bon, on a fait sportive et tout, tu vois. Donc c'est ça qui l'a déplu. Lui, comme il me disait, moi je perds, je baisse la tête, je vais au vestiaire et c'est tout. Après, Wally aussi, je peux comprendre à chaud. On est des combattants, tu vois, quand tu rentres dans la cage, as ce truc, tu vois, d'animosité aussi. Et il y avait un public fou derrière lui. Et donc, il était hyper chaud. Et voilà, c'est son explication à lui. Tu vois, il a serré, il a pas vu le truc. Après, moi, extérieurement, je trouve que c'est une faute, hein, c'est une grosse erreur. Mhm. Mais, j'essaye d'entendre un peu tous les discours, tous les sons de cloche. Et voilà, après, donc il y a des personnes qui sont rentrées dans la cage pour séparer. Mon Wally, il a perçu ça comme une agression, même si dans les vidéos, on voit qu'il n'y a pas eu d'agression, tu vois. Il a appelé, il a appelé ses supporters. Et il a fait comme ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Ils sont pas venus. Il a fait ça. Les deux. Après, à partir de là, tu vois, moi, je trouve Ouais. que à partir du moment où tu mélanges. En fait, moi, en tant qu'organisateur, je vois deux mondes. Tu vois, tu as le monde Mhm. fédéral avec Ouais. les arbitres, les coachs, les trucs, les combattants, toutes les personnes qui sont inscrites, enregistrées avant l'événement. Mhm. Et après, t'as les publics. Ça, c'est deux trucs que tu peux pas Bien mélanger, tu sûr, vois. ouais. On rentre rarement un spectateur, à part si on fait une animation, un truc, il y a pas de, il y a personne qui rentre dans la sphère, tu vois, dans le Ouais. cadre, dans le cadrement autour. Donc à partir de ce moment-là, c'est là que, que ça a fait tout un peu balancer. Après, je tiens à le dire et je tiens à le répéter à chaque fois, ça a été un mouvement de foule. Il y a eu zéro Mhm. blessé, il n'y a pas eu de coup. On a vu à l'ARES la semaine dernière, la semaine d'après, ça a été La même beaucoup. chose, ouais. Là, ça a été pire, tu vois. Enfin, parce que moi, je trouve que ça a été pire parce qu'il y avait des coups, etc. Là-bas, tu avais zéro coup, tu pas eu de blessé. Au final, les personnes qui étaient sur place, personne s'est plaint vraiment de oui, moi, je me suis fait agresser ou quoi que ce soit. Après, c'est des choses qui peuvent arriver. Finale de Ligue des Champions à Paris, ils ont envahi le terrain, tu vois, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'image du MMA en France. On en est Mhm. conscient et on fait tout, on fera tout en sorte pour que ça se passe mieux la prochaine fois et qu'il n'y ait pas ces débordements-là, tu vois. Et, Après, ouais. pour faire toute l'histoire. Après, bon, ça a continué sur les réseaux. Moi, je dormais à cette heure-là, mais t'as eu le Twitter, Baki qui est venu aussi, ben, et que je le remercie d'ailleurs, qui est venu comme un frère, qui En est tant venu que supporter cornerman pour ton petit Maxime, qui est frère, ouais. venu, voilà, qui est venu soutenir, etc. On a des relations assez proches, etc. avec Baki, donc il a pris les choses à cœur lui aussi. Et en tant que sportif, il n'a pas aimé cette action. Comme moi aussi, en tant que sportif, j'ai pas aimé cette action, mais je peux pas mettre de l'huile sur le feu. Moi, mon objectif, c'est que ça se calme. Mais, euh, mais voilà, et après, ces deux, ils se sont Mhm. clashés un peu sur les réseaux sociaux. Et au final, tout le monde a gardé son calme, c'est revenu à l'état initial.
Wally il m'a appelé, il s'est excusé, il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour essayer de calmer le truc. Si je dois faire quelque chose, je le ferai. Maïjin, pareil. Johnny il m'a appelé, tout le monde m'a appelé, tu vois. Et donc, au final, ça a bien fini Ouais. et ça leur a mis une hype. Après, quand je dis ça fait partie du MMA, ce truc-là de hype, de monter la Ouais, sauce et tout, forcément, ouais. c'est partie du sport, tu vois. Et Non, mais c'est après, pour ça. C'est pour vas-y, ça que je dis-moi. pense que le public, il n'est pas encore. Quand je dis public, c'est pas tout le public, hein, mais il y a Ouais, quand même un public, faut qu'il comprenne, qui n'est pas forcément éduqué à ça. Mais t'imagines si à chaque fois que tu avais deux Américains en conférence de presse qui veulent s'entretuer, que tout le public saute. Ce que je veux dire, c'est comme si un jour tu organises Conor José Aldo, je sais pas si on se souvient, mais il y avait vraiment deux blocs face à face. Tu avais le Mhm. bloc Conor, tu avais le bloc Aldo. Et les combattants, on peut pas leur reprocher d'avoir mis de la hype ou avoir de l'animosité. Parce que la réalité, c'est que eux, ils veulent se tuer. Comme quand il y a eu Khabib contre Conor, je pense Exactement. que c'est l'un des combats où il y a eu le plus de haine. Animosité. Ouais, il y a eu vraiment, entre les deux combattants, il n'y avait plus rien de sportif, entre guillemets. C'est-à-dire que eux voulaient littéralement s'arracher la tête, Ouais. littéralement briser la carrière l'un de l'autre. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que dans le public, il n'y a pas eu ces mouvements de foule. Et pourtant, il y avait, je sais pas moi, en termes de proportion, j'imagine que par rapport au public et à la sécurité, on était quasiment Mhm. équivalent, puisqu'on était sur une salle potentiellement, je sais pas, de 12 000 personnes. Exactement. Et il y a une proportion de sécurité et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, il y aurait eu un mouvement de foule dans les gradins, c'est difficile. Moi, je parle Je vraiment sais. du point de vue organisationnel de faire Ouais. quelque chose. Bien Et, sûr. et dans les stades de foot, on l'a vu. Et comme tu le dis, au Ares, on l'a vu, etc. Et ça, je tenais à le dire parce que je pense sincèrement qu'on ne peut pas pointer du doigt l'organisation pour ça. Parce que pour Mais moi, est-ce qu'il dès n'y a pas lors, aussi une limitation? Tu sais, tu prends l'exemple de Khabib contre Conor, et on sait que bah il y a une grosse attente, une grosse pression de l'animosité parce qu'il y a eu aussi un gros trash talk qui n'a pas été aussi limité par l'UFC, on est d'accord. Mhm. Toute proportion gardée, hein. Là, quand je vois le combat entre Maïdine et Wally, en tout cas à l'avenir, ou même avec du recul, est-ce que vous vous dites pas, Sohaib, que fallait peut-être mettre des limites à un moment donné sur le trash talk? C'est Mais une question que après, je les pose. limites. Non, non, c'est une bonne question parce que j'ai eu ce sujet-là aussi avec la fédération. Mais comment tu places les limites? C'est à partir de quoi? C'est à partir d'un mot, à partir d'une intention, à À partir partir de de. certains mots, peut-être. Après, j'avoue que j'ai pas tout suivi non plus. Mais par Mhm. exemple, tu vois, quand je crois que c'était la veille du combat, il y a eu, on va dire, des échanges entre, Conférence de presse. en conférence de presse, il y a eu des échanges Ouais. entre ton frère et ton autre frère, Ilian et Mhm. Wally. Et tu sais qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que moi, à ce moment-là, ça commence à aller un petit peu loin. On voit qu'il y a une réelle animosité. Et pas contre entre les deux combattants, mais là, c'est entre l'équipe de Maïdine et Wally. Tu vois, je me dis que peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir, enfin, il fallait. Mais c'est À- quoi, AB? Après, même à l'UFC, quand il Ouais, y a une c'est. conférence de presse et que tu as des journalistes, etc., bon, on Mhm. l'a vu avec des journalistes de RMC ou d'autres, qui posent des questions parfois, tu vois, pas indiscrètes, mais Ouais. et qui pointent le doigt là où il faut, tu vois. Ça fait partie du jeu et tant qu'il n'y a pas ce truc, je pense, la limite, c'est le respect, je pense. Je Mhm. pense vraiment que la limite, c'est le respect. Et à partir du moment où il y a du respect et tout ça, ça fait partie du jeu. Tu vois, comme en MMA, comme en boxe où tu as le père de Devin Haney qui parle pour Mhm. son fils, tu vois. Ouais. Je pense que c'est des limites qu'on voit, enfin, c'est des choses qu'on voit partout dans tous les sports Ouais. et ça fait partie du jeu. Après, dans ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas eu de manque de respect, il n'y a pas eu Mhm. de dépassement de limite, moi, tu vois, je trouve. Ouais, Moi, non. j'y crois pas trop au fait de mettre des règles parce que, en fait, c'est liberticide. Quelque Mm. part, c'est même infantilisant. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils sont pas capables de se contrôler. Alors que les combattants, même s'il y a de l'animosité, en soi, il y a rien qui permettait de justifier un réel, comment dirais-je, un réel motif pour annuler le Ah, combat. Et après, tu peux dire effectivement, par contre, là où je suis d'accord avec toi, Ibi, c'est qu'il faut être vigilant à qui vient supporter son combattant. Il faut procéder à des fouilles. Ça, c'est évident quand il y a des combattants comme ça. Maintenant, on le sait, il y a une sécurité qui doit être mise en place de façon genre, par exemple, hein, qu'il n'y ait pas de fumigène, un peu comme dans les stades de foot. Pas de couteau, pas d'objets durs, pas de trucs comme ça. Et c'est tout. Maintenant, un débordement, encore une fois, je le dis, quand tu Mhm. as un mouvement de foule, si tu as une poignée de personnes qui veulent foutre le bordel, malheureusement, je pense que tout le monde est impuissant face à ça. Et la meilleure façon de combattre ça, c'est d'éduquer le public en disant,
il y a la vie des combattants qui s'en veulent à mort. Bien généralement, à la fin du combat, on se prend dans les bras. Là, la fin du combat a fait qu'avec l'étranglement qui a un peu duré ou pas duré, enfin, on a deux visions. On a celle de Maïdine qui dit, bah, moi j'ai tapé, l'arbitre a mis un peu de temps avant d'intervenir et Tambi lui dit, bah, moi en plus, j'ai pas entendu Qui? l'intervention de T'as l'arbitre. dit qui? Je sais pas, j'ai oublié T'embides, de là, dire. t'arrêtes, t'abuses, t'embides. Mika, Mika, Non, t'abuses, t'en dis un. Tandia, et ben Tandia, il dit ouais, moi j'ai pas entendu l'intervention de l'arbitre, j'étais dans l'euphorie du Ouais. match, j'ai continué à serrer, et ben voilà, et en fait c'est ce qui a fait que bah, les deux combattants ont pas réussi même à se calmer, Mhm. même après avoir combattu. Ils se sont cherchés un peu, et après il y a même sur ça, tu le disais c'était très intéressant, ce que tu disais. En réalité, dans la cage et dans l'air autour de la cage, il y a que ceux qui sont accrédités, c'est-à-dire dans le coin de Mhm. l'un des combattants ou le corps fédéral qui est en mesure de monter. Et là, on le voyait sur les images, il y avait beaucoup trop de monde autour de la cage. Et Mhm. même si les gars étaient là, entre guillemets, pour calmer et tout, il y avait aussi beaucoup de voyeurs qui ont fait qu'il y avait un effet de masse. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Encore une fois, je reviens au pauvre Paul Dénac qui n'a rien demandé à personne, mais encore une fois, pourquoi il est monté sur la cage? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est Mhm. pas méchant que je dis ça. Mais ce Pas que je veux dire, forcément. c'est souvent ça qui amène le fait que à un moment donné, la situation, elle devient illisible et Mhm. incontrôlable parce que tout le monde y va de son petit truc. Et Et c'est ouais. ça. Mais forcément, après, comme j'ai dit, on peut pas jeter la pierre. Toi, en plus, même en termes de proportion, tu peux pas mettre plus de sécurité que de combattants. Enfin, que On a de. doublé la sécu par rapport Tu vois? aux événements habituels. Je te jure, on a doublé la sécu par Mhm. rapport aux événements habituels. On a fait le truc avant qu'ils viennent parce que faut voir que le public essayer de venir proche de la cage bien avant enfin, bien avant le moment où on les a vus. En fait, on a vraiment mis une chaîne humaine autour Ouais. de la cage qui bloquait comme ça, qui bloquait. Et après, à partir d'un Bah, moment, forcément, ouais, c'est 130 incontrôlable. humains contre 20 humains, tu vois, Ouais, c'est tu peux incontrôlable. ramener qui tu veux, Thor, Thanos, tu ramènes qui tu veux, ça Ouais. s'arrête, tu vois. Et Mais voilà. une petite question, vu que c'était en plus la première pour le PEF qui s'était retransmis sur RMC, Mhm. est-ce que ça a pu, comment dire, ça a pu entacher, entre guillemets, pour les futurs événements du PEF? Ben, clairement, on finit sur une mauvaise note. Je les ai eus en plus hier. Dans le sens où, en fait, ce qui nous rattrape, c'est que l'événement, enfin, à part ce petit débordement, et en Mhm. plus, fort heureusement que c'était au dernier combat, et il n'y avait pas de Ouais, combat derrière, ouais, ouais. etc. Eux, ils ont su couper quand même au bon moment, on va dire. Et l'événement avant était fou, en fait. Tu vois, t'as le combat de Landouzi, on n'en parle pas assez. Tu vois, le combat de Ouais. Landouzi contre Bilal. Je trouve que en termes de combat amateur, hein, mettez, tu vois, toujours les mots que je donne, c'est toujours au niveau amateur. Je veux pas dire, quand je te dis il est hyper fort, c'est au niveau amateur et pas au Bien niveau sûr. professionnel pour éviter les quiproquos. C'était un combat de fou. Le combat Ahmed Ouari contre Modibo encore avant, c'était un Ouais. combat de fou. Tu vois, t'avais vraiment des combats très intéressants. Et il y a plein de choses qui s'est passé aussi. Tu as vu, t'as eu un face-à-face avec moi qui m'intéresse plus en tant que passionné de MMA, surtout MMA amateur, entre Elias Herbert et Alain Landouzi. Je pense que ce sera la première fois où dans une organisation privée, t'as un combat de ce niveau-là en amateur. Euh, il y a eu vraiment des choses intéressantes et eux, ils retiennent ça. Et nous, on a été Ouais. aussi entre notre équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est hyper productive Mhm. et hyper facilitante dans plein de choses. Ils nous ont comparé, je dirais pas les noms des organisations, mais ils nous ont comparé avec des organisations professionnelles et ils nous ont dit que votre travail est 10 fois meilleur à eux, tu vois. Donc, euh, donc non, au final, on a juste reçu un avertissement. Il faut pas qu'il se De la passe fédération? de la fédération et de RMC en disant que Mhm. la prochaine fois, on devrait peut-être voir comment on pourrait remédier à ces problèmes-là en termes de sécurité, etc. Mais ça n'a pas Mhm. bloqué le fait de... On est l'organisation numéro une amateur. On sait que le Ça bouge niveau pas. amateur, le niveau amateur, c'est hyper important et c'est ce qui va développer le niveau professionnel par la Mhm. suite. Et donc, je pense que se concentrer sur le développement amateur Mhm. fera en sorte qu'on aura des futurs champions, nous, en Ouais. professionnel par la suite. Et Et une du dernière. coup, Vas-y, Mika. et là, toi, tu restes vraiment que focus amateur. T'as pas du tout l'intention de promouvoir des débuts de combattants pro. Non, moi, vraiment, hein, bon, tu peux le savoir, j'avais les possibilités de faire combattre des grosses têtes amateurs, enfin professionnels ici.
enfin, à des prix accessibles et vraiment je pouvais le faire. J'ai mon frère aussi qui combat et qui fait partie, on va dire, des prospects français, etc. J'aurais pu le faire combattre quand je voulais, mais mais non, moi je veux vraiment me concentrer sur le niveau amateur, vraiment développer le truc et après je laisserai ça aux organisations professionnelles. Je veux pas tout prendre non plus, tu vois. Je laisse ça aux organisations professionnelles en Et, France. Et ouais. voilà. Pourquoi Et- pas faire des co-organisations? J'ai déjà eu des discussions avec des organisations, les grosses organisations professionnelles de France. Pourquoi pas faire des co-organisations pour servir de tremplin, on va dire, à nos champions de notre organisation, tu vois. Faire leurs deuxième, troisième Mhm. combat, mais pour l'instant, nous, on reste que sur le jeu amateur. Moi, j'avais juste deux questions avant de passer à la suite. Là, vu qu'on parle d'organisation, est-ce que c'est aujourd'hui plus simple d'organiser un événement amateur que professionnel? Et même en termes de coûts, parce qu'on en parlait, Mickey et moi, justement, on sait que ça n'a pas les mêmes coûts financiers, entre Ouais. guillemets, enfin, envers l'organisation, envers la fédération plutôt. Tu peux nous en dire plus sur ça? Euh, envers la fédération, c'est une histoire de 1 000 euros, je pense. Donc Ouais, c'est même pas, c'est rien, tu vois. Au final, ça revient au même. Et c'est juste par rapport aux primes. La différence, elle est par rapport aux primes. Et nous, on se concentre. Enfin, on fait pas de primes de professionnels. On sait que c'est des amateurs. On leur fait pas. Bah, ça sera une bonne transition, je pense, pour le prochain ouais. sujet. Mais même si on pourrait, etc., on essaye de faire en sorte de les mettre dans les meilleures conditions, qu'ils aient des primes normales pour des amateurs, même un petit peu mieux, on va dire, que certains combats amateurs. Ils prennent plus que quand ils font des MMA League, etc., là où ils prennent zéro. Mais, euh, mais comme je le répète à chaque fois et à chaque rassemblement, on va pas remplir leur frigo, tu vois. On n'est pas là pour remplir leur Ouais. frigo. On est là, ils sont là pour prendre de l'expérience, pour avoir un nom, pour connaître aussi. C'est pour ça qu'on essaye de faire un cadre professionnel le plus professionnel possible, mais connaître l'attention, connaître le truc. Vraiment, hein, au PEF 5, l'entrée de Wally et Maïdine, j'ai rarement, moi qui ai fait beaucoup de grosses compétitions à travers le monde et j'ai vu beaucoup d'événements, j'ai rarement ressenti cette tension, vraiment, vraiment. En plus, Mhm. en fait, le casino, c'est un truc hyper fermé, t'as des balcons, donc t'as l'impression que tout le monde est sur toi. Et l'ambiance, elle était folle. Je te jure, moi-même, j'étais stressé. Moi-même, j'étais stressé pendant l'entrée. Je te jure, moi-même, j'étais stressé. Et, euh, et c'est ce qu'on essaye de faire vivre, en fait. Nous, c'est vraiment de la sensation, de l'expérience, etc. Mais si on va pas mettre 2 zéros sur le chèque, voilà quoi. Mais moi, une petite dernière question, mais quand tu parles vu que tu es stressé, c'est pas aussi compliqué d'avoir ce rôle-là parce que moi, je te voyais à la conférence de presse ou même dans l'événement quand tu as ton petit frère qui combat et que tu vois tout le trash talk, enfin, d'un regard extérieur, je me disais, mais ça doit être Non, c'est compliqué, dur. tu sais, à garder le self-control. Non, c'est dur. Des fois, je serre les dents parfois, etc. Mais en fait, ce qui fait que je garde cette sérénité, etc., c'est que je sais que ça va être bon pour lui. C'est Mhm. des amateurs qui gagnent ou qui perdent, et ça, il va ressortir plus fort de son combat. Ouais. Maïdine, là, on a discuté avec lui. Il m'a dit, il était plus fort que moi. Je dois travailler ci, je dois travailler ça. Là, il est déjà à l'entraînement, en train de travailler ses défauts, sa lutte, son sol, etc. Et donc, je sais qu'il sortira plus grand que ça, après ce combat. Et médiatiquement, il y avait beaucoup de personnes peut-être qui connaissaient le nom de Boafia, mais pas Made in Boafia. Et là, Ouais, c'est vrai. aujourd'hui, tu as beaucoup plus de personnes qui connaissent son nom, tu vois. Donc, lui, il ressort plus fort de ce. Vraiment, je lui ai dit, c'est un 4-0 contre un 23 truc, tu vois. Ouais. Si on avait mis les cotes, je vous ai entendu dire oui, truc, mais Mhm. il sort gagnant, c'est des amateurs. Ils ont des gants, ils ont des Ouais, protèges forcément, tibiales, ils ont ils de ont des gants l'expérience rembourrés, acquise. ils ont des gants rembourrés, ils ont des trucs. Bon, après, on fait du sport de combat, donc si t'as peur Ouais. des coups ou t'as peur des trucs, fais pas, joue pas à ça, tu vois. Non, Mais, euh, par mais ils contre, prennent l'expérience. sur le circuit amateur, tu vois, moi, il y a quand même quelque chose que je regrette un peu, c'est des amateurs qui durent trop sur le circuit Ouais, amateur. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement déréglé le marché amateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui pourraient vivre en restant amateurs et qui pourraient même clairement. toucher mieux que des professionnels. Et en Clairement. fait, et tu vois, je trouve pas ça logique qu'un mec qui a 25 combats amateurs affronte un mec qui a 5 6 combats amateurs. Moi, Mhm. c'est ma vision et ça restera toujours ma Non, vision. j'entends bien. Après, Maïdine, lui, ce qu'il veut, c'est un compétiteur. Il veut la ceinture. Il veut pas Ouais, Wally Tandia, tu vois. Il veut mais- la ceinture. Et donc, mais- il a gagné ses deux. On a fait 5 éditions.
Il était là à deux, trois éditions, il a gagné. Donc, Mhm. dans les 84, dans tous les 84 que j'ai dans le roster des amateurs dans mon organisation, c'est lui qui méritait le plus, tu vois. Et avant lui, j'ai mis Jean Magny. Et avant lui, je lui ai pas fait de faveur, tu vois. Il a Mhm. mérité d'aller chercher la ceinture. Il y a eu ce truc de hype qui a rajouté en plus. Moi, en tant qu'organisateur aussi, ça m'arrange. Je vais pas me dire que ah non, j'aurais préféré que ça soit les bisounours. Non, c'est pas vrai. J'aime bien ce truc de hype aussi, mais j'aurais préféré que ça soit contrôlé, tu vois. Et et après, bah, enfin, je pense que Wally, voilà, il va passer pro maintenant. Qui est dans ce cas-là aussi, Alan Landouzi, je pense qu'il va pas tarder aussi à passer Mhm. pro. Je pense que des gens comme voilà, et là, tu as beaucoup de amateurs qui vont passer pro, des Hugo Vidal, des Samba Sima, des gens qui ont vraiment une grosse expérience et que ils creusent déjà un écart avec les nouveaux. Et en plus, le MMA amateur en France, ça commence à se développer. Donc, tu as Mhm. beaucoup plus de gens qui arrivent avec zéro, un combat, deux combats sur le circuit et ils ont plus à combattre ces gens-là. Tu vois. On est d'accord, Ah ils ouais. ont plus. Et qu'est-ce que tu penses justement parce que de ce que je comprends, hein, toi, comme tu l'as dit et tu l'as dit d'entrée de jeu, ton but, c'est pas de, c'est pas de De payer des remplir masses. le niveau des Ouais. amateurs. Mais qu'est-ce que, sans citer une organisation ou des organisations, mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'aujourd'hui, le marché soit totalement déréglé? Non, mais Mais en fait, le problème, c'est que euh, nous, moi, je suis joueur, tu vois, et je pense que euh, ce qui, c'est le travail qui doit te mettre en avant, tu vois. Et nous, on fait un travail sur l'organisation, sur le PEF même, sur le fait de développer quand je veux avoir les combattants, ben, je mise sur le show, faire un beau show, avoir une belle cage, avoir le meilleur, avoir des gants Venom, avoir le meilleur partenaire en termes d'équipement, équipementiel. avoir un truc, pouvoir les mettre en avant, tu vois, être sur RMC Sport pour que eux derrière, bon, tu vois leur prime, mais c'est pas que ce qu'ils gagnent, hein. Vous savez, vous êtes des combattants professionnels, t'as les sponsors, etc. Donc là, maintenant, on arrive à mettre en avant et mettre vraiment les gens, les combattants en avant pour qu'ils puissent être sponsorisés, etc. Donc, moi, je joue plus sur ça, tu vois. Je joue pas sur le fait de truc. Le problème, c'est que tu as des personnes qui ont joué, eux, sur le côté prime, directement. Et donc, ils ont proposé des. Ça a commencé à 200, 400, 800, 1000, Et 2000. Et tu as des gens qui ont pris vraiment beaucoup d'argent en amateur. Et bah, après, moi, je les comprends. Mika, il a pu dire la somme, parce qu'on va parler aussi de ce qui s'est passé. Le face-à-face entre Landouzi et Paul Dena, et où t'as Paul qui dit, bah, sortez-moi le chèque. Mika, il nous a dévoilé que c'était des sommes de 10 000 euros payées par Mais c'est l'Hexagone des en sommes de amateur. fou. Mais Donc, c'est, en mais c'est, fait, mais c'est fou et c'est pour ça que ça, je pense que c'est nocif pour le MMA amateur parce que quand tu as des gens comme Alain Landouzi qui prennent les primes du PEF, normal, et bon, ça les mais dérange pas, ils c'est sont quoi que mis t'as. en avant et que ça. Justement, c'est. Tu vois, pour ceux qui regardent, qui sont nouveaux quand ils regardent le MMA, c'est quoi que tu appelles Mhm. des primes normales, toi? Est-ce qu'on peut en parler de ça Ouais, regarde, je vais te dire clairement. Nous, au PEF, quand tu arrives, tu es en début de carte, tu prends 100 plus 100. 100 euros, et tu gagnes 100 euros en plus, et on paye ton hôtel. Tu montes en main card, c'est Mhm. 150 plus 150, et les champions, ils prennent 200 plus 200. Il y Ok. a la plus grosse prime qu'on a mise, c'était pour Wally Tandia et Maïdine Bouafia, et on donne la même chose, c'est pas on donne un truc, Mhm. dont on est sur, c'est des amateurs, t'as pas un truc. Ils ont pris 400 plus 400 parce que c'est vraiment, ça a été une hype de fou, et c'est vraiment parce qu'ils ont été tirés par d'autres orgas qui leur proposaient des chiffres enfin, des sommes de fou, et Wally a été assez intelligent pour dire que bah aujourd'hui, voilà, il regrette pas son choix. Il savait qu'il allait avoir une plateforme d'exposition, Ouais. etc., et qu'il allait être plus gagnant financièrement même par la suite que s'il avait été cherché directement. Mais nous, Mhm. on monte des gens, on les met en avant pour au final, ça lui dit, ouais, bon, viens pour 1005. C'est des jeunes, tu vois, c'est des Mais, jeunes, truc, qu'est-ce que tu veux que. mais j'ai une question. Aujourd'hui, je prends l'exemple concrètement de Paul Dena, Mhm. en tout cas en termes d'expérience, il est même aligné avec Landouzi. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir. Le fait qu'il a 300 000 abonnés, qui génère une hype, est-ce qu'il peut y avoir un traitement de faveur sans Tant mieux forcément. pour lui, tant mieux Non, pour mais lui. je parle pas. Si Non, toi, non, demain, mais tu veux le faire moi, je te combattre. parle, je t'explique comment je fonctionne, moi. Et j'ai fonctionné truc. Et Patrick, j'avais le même sujet avec Patrick Abirora qui devait Mhm. combattre le truc. Bien sûr que c'est des gens comme Wally Tandja ou etc. Qui vont prendre un petit peu plus, comme, voilà, on a parlé de 400, 400 plus 400, Non, c'est le en fait, maximum. je te prends l'exemple de Paul Dena parce que Mais lui, moi, Paul Dena, contrairement je le mets notamment. comme, je te jure que Ok, Paul donc Dena, voilà, donc tu réponds à ma question. je le mets dans le même panier. En fait,
Mais Pourquoi sachant je te qu'il dis peut les remplir compétitions? ta salle, sachant Il qu'il va peut remplir gagner. ta salle, est-ce qu'il y Mais moi, aura ma par salle, exemple une mais, commission sur la vente de tickets? C'est un exemple, mais ma c'est salle, une question que je ma pose. salle, on a toujours fait sold out. J'ai pas besoin de Paul Ok. Dena ou d'une autre personne pour remplir ma salle. Le PEF, depuis le début, ça a toujours été sold out. Donc, il va m'apporter 0 € en plus à Mhm. mon organisation. Il apportera 0 € en plus, sérieusement. Il va avoir peut-être sûrement un impact médiatique en plus, Ouais, mais ça, c'est tout en son honneur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les combattants avoir sur leur short ou leur maillot, ouais. ils floquent leur sponsor qu'ils veulent. Donc, Mhm. je te donne un exemple de Maïdine, par exemple. Lui, il combat, il floque, etc. Et il gagne plus de ses 1000, entre 1000 et 2000 € en Ouais, plus avec des sponsors et tout ça, il les gagne. Donc, un Paul Dena, grâce à sa médiatisation et à son impact, etc., ouais. il va pouvoir peut-être être sponsorisé à hauteur de 10 000, 20 000, je sais pas, je te dis des bêtises. Mais c'est comme ça, nous, qu'on vend le truc. Ouais. Et, et Mais est-ce en que tu même peux. temps, Ouais. les sponsors, quand ils vont voir, ils vont devoir performer dans une organisation propre, solide, l'organisation numéro une amateur en France. Mhm. On va te mettre des gens, parce que voilà, c'est pas n'importe quelle organisation qui peut appeler des Herbert, des champions du monde, des trucs, tu vois, des gros combattants. C'est pas, ils viennent pas dans n'importe quelle organisation. Donc nous, on va savoir accueillir ton équipe, l'équipe de ton adversaire. Mhm. On va vous mettre dans les meilleures conditions et après, tu auras appris ton truc et basta. Tout le monde est gagnant, tu vois. Bien sûr, mais en gros, ce que je voulais te demander, c'est que toi, tu fonctionnes comme ça, mais un exemple, une autre organisation, pour citer l'AEF, qui fonctionne en fonction, on va dire. En fait, toi, aujourd'hui, tu as la cinquième édition et tu arrives à faire sold out, peu importe les noms qu'il y a sur la carte. Mhm. L'AEF, on voit que c'est un raisonnement différent. L'AEF, il mise vraiment sur les pépites ou sur les amateurs qui ont de la hype pour Mhm. remplir ces événements. Donc, est-ce que tu peux aussi, toi, parfois comprendre, même si c'est vrai que ça dérègle le Je marché, comprends. qui peut mettre les moyens Je pour. comprends, mais moi, personnellement, je fonctionnerais différemment. Mhm. Je sais pas, je lui ouvre, par exemple, la possibilité d'amener un sponsor à lui, qui le paye, et au final, il sponsorise l'événement sur cette édition-là. On va aussi floquer son sponsor, comme ça se fait aussi à l'UFC avec d'autres combattants. Ben voilà, t'as la chance de pouvoir ramener ton sponsor, mais c'est ton sponsor qui va te payer toi, et au lieu d'être que sur toi, il va être sur tout l'événement. On pourrait faire quelque chose comme ça, mais moi, de la poche du PEF, jamais je sortirais 2000, 3000 pour un combattant amateur, tu vois. Moi, je sais ce que c'est d'être amateur et tout. Jamais de la vie, je vais sortir des sommes comme ça, tu vois. Parce que, déjà, c'est un manque de respect envers les autres combattants, qui eux Mhm. aussi ramènent beaucoup de monde. Peut-être Alan, sur un PEF à Lille, Alan, il ramènera sûrement plus de personnes que Paul, exemple, tu vois. Et donc, je payerai Paul 2005, parce qu'on parle même plus de 2000 là, on parle de vraiment grosses sommes pour des amateurs. Et Alan, je le payerai pas de cette somme. Pourquoi? Au final, il m'apporte plus de trucs parce que c'est lui qui me remplit, Mhm. tu vois. Non, non, j'entends. En plus, Moi, c'est vrai qu'on parlait de fourchette de prix, donc c'est bien ce que tu non, dis. moi, je pense vraiment que pour le bien du MMA amateur, il faut que toutes les organisations, et moi je suis ouvert à ça, il faut que tous les Mhm. organisateurs échangent. Moi je parle, hein, j'ai parlé avec Jérôme, j'ai parlé avec Willy, j'ai parlé avec tout le monde et j'ai toujours eu le même discours. Ouais. On s'aligne sur le même prix, tu vois, et après c'est aux combattants d'aller là où ça l'intéresse par rapport Ouais. au. Peut-être que toi tu vas le faire dans sa ville, peut-être que lui ça sera trop loin pour sa ville, peut-être que lui il va aimer parce que tu es sponsorisé Venom, toi tu es sponsorisé je ne sais Mhm. quoi. C'est ça qui doit être mis en avant, tu vois. Et t'as Peut-être que déjà lui, il eu. va aller chez toi parce que tu vas prendre 4-5 mecs de sa salle en même temps et donc il préfère aller combattre avec ses Ouais. potes. Tu vois, faut pas oublier qu'on est des amateurs, tu vois. Et t'as déjà eu des caprices. Un exemple, tu contactes un combattant pour le faire combattre, tu lui proposes telle somme et il te dit non, moi je vaux tant et je veux tant. On a déjà eu des caprices là jusqu'à Ouais, j'ai présent? déjà eu. Et ils ont pas combattu au PEF Ok. parce que C'était des sommes des dérisoires qui am- demandaient? ben, c'était même pas les sommes. Voilà. Mais moi, je te jure qu'à partir du moment où tu me demandes plus de. Bon, 400, c'était vraiment parce que il y avait aussi que c'était mon petit frère et que truc, et je Ouais. voulais voir ce combat vraiment, et que tout le monde voulait voir ce combat, et pour le bien de tout le monde, j'ai fait en sorte que ce combat se fasse. Et c'était vraiment pour ça. Et parce que, aussi, par respect aussi pour Wally, t'avais un autre organisateur qui lui avait proposé, je ne sais quoi, le double, triple, quadruple Ouais. pour combattre. Et par respect, je peux pas lui dire, viens, prends rien, tu Forcément, ouais. vois. Mais tu vois, Donc, quand tu vois tout ça aujourd'hui, est-ce que tu te dis mhm, pas que tu nous as expliqué qu'il y a la fourchette de prix pour la prélim, pour la main card et pour le main event, forcément mhm, pour les champions. En gros, ce que je veux dire, c'est que même si toi, tu arrives aujourd'hui à remplir tes salles sans mhm, avoir de gros noms, est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir peut-être que tu revoies tes prix
exceptionnellement, hein, vraiment pour des cas particuliers, parce que même si la salle elle est remplie, bah, un gars comme, bon, je vais pas que citer lui, mais là, j'ai qui lui en tête, un gars comme Paul Dena ou peut-être comme Wally qui commence aussi à prendre de la hype, bah forcément, Mhm. ils vont t'apporter des téléspectateurs. Donc peut-être qu'à un moment donné, j'essaie de Je pense, vraiment prendre du recul et je me dis que c'est pense peut-être. pas. Pense que les combattants, ils deviennent de plus en plus intelligents, ils commencent à comprendre le système, à l'image de Wally. Et aujourd'hui, Wally, on parle que de lui, hein, actuellement. Mhm, Il a été intelligent, il a fait le choix de performance, rentrer dans une organisation qui va savoir l'accueillir et qui va savoir le mettre en avant. Et voilà, il va savoir aussi, lui, démarcher aussi, parce que nous, on a un but formateur d'éduquer aussi les combattants et les pousser aussi à aller chercher des sponsors, les pousser à un truc. Nous, on mhm, accompagne. On a même mis en place des choses où on a un designer qui te fait qui fait tes propres plaquettes, tes propres palettes, etc. Il peut te faire des designs, te faire tes mhm. logos, etc. pour pouvoir te mettre en avant. Et c'est comme ça qu'on le vend, tu vois. On vend pas. Moi, en tout cas, moi, actuellement, je me verrais pas donner ces sommes-là parce que je sais que c'est mauvais pour le MMA français, tu vois. Je pense que c'est plus aux organisateurs de s'aligner entre eux et de se dire, nous, c'est comme ça. Et ça se passe comme ça dans tous les business, tu vois. Nous, on fixe une somme de prix, celui qui passe au-dessus, ben, c'est un manque de respect envers tout le monde, tu vois. Mhm. Non, écoute, moi je te rejoins, hein, comme je dis, je suis aussi de l'ancienne école où bah, le MMA amateur c'est fait pour former, mais c'est vrai que j'ai l'impression que, enfin c'est même pas j'ai l'impression, là on rentre dans une nouvelle génération et on sait que dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, bah forcément, malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, bah, je pense que ça va changer et qu'à un moment donné, bah, il y aura peut-être beaucoup plus de moyens dans les MMA amateurs, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que Après, lorsqu'on est extravagant, si les moyens ils augmentent et qu'on fait des salles beaucoup plus grandes et que le MMA amateur remplira des salles de 5 000 10 000 personnes, hein, bien sûr que les primes elles varieront en fonction de ça, tu vois, ça c'est normal. Mais et, dans cet état-là et dans le fait que j'ai pas besoin de combattants, en fait, moi ce que je veux mettre en place, c'est des oppositions intéressantes. mhm, Je veux pas mettre le plus fort. En fait, je déteste ça. J'ai trop connu ça moi personnellement avec la boxe ouais, dans les différents pays. Mettre une tête à un champion et tu le ramènes à faire valoir et tout mhm, le monde vient pour le voir gagner et on sait qu'il va gagner. Ça m'intéresse pas du tout. Je veux mettre des oppositions équilibrées, équilibré, serrées ouais. et qui font que les gens ils viennent et ils connaissent même pas. Enfin, je te jure que la plupart des gens, des spectateurs, c'est des gens de Lille ou Mhm, etc. ou dans les alentours. Ils viennent voir, ils connaissent même pas les combattants, mais mhm. ils kiffent. Ah, lui, je suis pour lui parce que j'ai vu sa vidéo, tac, il s'entraîne comme ça. Lui, c'est un plus un T'as grappleur. un Lui, rôle c'est. éducatif. C'est exactement ça. On est Ok. des vrais amateurs enfin, voilà, le but, c'est d'éduquer. Écoute, moi, c'est tout à ton honneur. Et moi, en tout cas, je soutiens cette vision des choses. Et là, pour la suite du PEF, comme on a dit, c'était la cinquième édition. Mhm. Est-ce qu'il y a ambition de faire d'autres événements incessamment sous peu? On a une date en février. On a sûrement une date en décembre. J'attends de conclure. J'aimerais bien aussi, on a beaucoup de demandes aussi pour faire partout, enfin pour faire dans différentes villes. On l'a Mhm. fait à Lille. J'aime bien le faire à Lille aussi parce que j'ai un rôle aussi moi d'ambassadeur du sport dans ma Ouais. région, dans ma métropole. Et donc je pense que faire une organisation, ça va dans ce sens. Et mais je pense qu'il est temps de venir dans la capitale, tu vois, et de faire une édition à Paris. Et c'est ce qui va. Je pense que ce sera la prochaine nouvelle. Si ça m'en soupe, on va dire, on viendra à Paris. Et donc, tu as une. Et tu as déjà des gars en tête, des amateurs en tête? J'ai pas de personne en tête. Ouais. Après, c'est le matchmaker qui s'occupe plus de faire Et c'est de qui faire le le match. matchmaker comme ça s'il y a des amateurs qui veulent te Bah, contacter? ils vont sur PEF Matchmaking et on a beaucoup de demandes dessus. Ils vont Ça sur reste PEF. anonyme. C'est un mec anonyme, peut-être que vous le connaissez pas forcément, enfin, je pense que tu connais pas, mais c'est un fou de MMA, c'est un mec, je parle avec lui, mon téléphone, enfin, il veut pas me laisser dormir, il me parle que de ça, Mhm. on devrait faire ci, ce combat contre là, vraiment, il est fou et donc lui, c'est lui qui a fait Mhm. les matchmaking depuis le début et ça fonctionne plutôt bien. Après, on a des têtes de Paris qu'on aime bien, on a invité Souil Areski euh, PEF. au dernier PEF. Euh, il y a plein de combattants qu'on voudrait pouvoir mettre en avant, enfin, qu'on voudrait accueillir. Après, on verra. Toujours, tu as ces trucs de salle, Mhm. des gens qui sont.
des coachs qui sont affiliés à des matchmakers de certaines orgas, et c'est ça le problème, tu vois. Mais en tout cas, nous, on est là pour prendre les meilleurs combattants, tu vois. Bah écoute, en tout cas, c'est très bien que tu aies pu t'exprimer là-dessus. J'espère que tu as pu faire passer le message que tu souhaitais. Ouais, moi, c'était surtout ça, tu vois, mettre en avant le fait, enfin, le sujet financier, c'était un sujet intéressant. Ouais. Après, voilà, moi, je suis content de la tournure que ça prend en termes de MMA amateur. Globalement, tu as beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Et je pense aussi, tu vois, tu as des gens qui préfèrent le MMA amateur que le MMA professionnel. Parce que ben, le MMA professionnel, bon, on l'a vu à l'image de BSD, etc., ce week-end, ça peut paraître choquant aussi pour certains spectateurs. Et t'as des gens qui préfèrent voir des gros gants, des protèges tibia. Nous, on a rarement de coupures, et etc., de problèmes comme ça dans nos combats. Donc, ça satisfait, on va dire, une partie Il du y en a pour public tout le monde. MMA. Et donc, voilà, il y Mm. en a pour tout le monde et je suis content. En Et, espérant Mais que il faut que vous veniez. On vous invite à chaque édition. non, mais on c'est s- vrai, Peut-être mais au PFL ou je sais pas quoi, au truc. Quand vous allez, je pense que tout le monde, hein, le fait de voir à la télé et sur place, c'est une réelle différence. Parler avec les personnes qui sont venues sur on place, sera ils là. ressentent pas une On sera vraie là, claque. mais C'est juste vraiment drôle. j'espère qu'il y a un petit buffet quand même. Il y a le buffet. Il y a le buffet. Si tu payes ta déjà, place, si tu payes ta place VIP. Non, déjà Ibis, t'as fait un effort de pas manger pendant le truc. Ah, vas-y, arrête, j'ai juste mangé hier, j'avais commandé un açaï. Ouais. Bon, Et écoute, on sera là, Inch'Allah, au prochain, Saïd. plaisir, je vous tu accueille nous, avec plaisir. tu nous Non, mais lâches. en plus, je tiens à mettre en avant ça. Tu as beaucoup d'acteurs du MMA en France qui font en sorte que ça se développe. Ils le font pour nous, pour la famille, mais ils le font aussi pour le MMA français, notamment Nassourdine Imavov qui est venu sur place, Cyril Gann qui est venu sur place, Baki qui est venu sur place, Benoît Saint-Denis qui est venu sur place. Tu as plein de combattants que j'en oublie encore, Patrick, etc., qui viennent tous sur place. Je suis vraiment content, je suis reconnaissant et je remercie par rapport à ça, mais c'est aussi on invite aussi tous les acteurs du MMA en France ou Non, du c'est une sport bonne en chose, c'est France bien. pour développer le MMA amateur. Parce que Et, ce sera bon pour l'avenir. tu nous sors un petit croussi là En- concernant les prochains combats d'Iliane. J'avais oublié ça. Iliane, combat. Non, moi, je veux pas annoncer à sa place, parce que sinon, Ah, il va me attends Non, 2 secondes. attends, ouais, t'inquiète pas, Je vais te donner t'as pas un besoin. indice. Non, non, je l'ai déjà en tête. Ouais, mais Parce qu'il. attends, je Ok. donne un indice. Attends, 2 secondes. On va voir si. Tu vas pas t'en sortir comme ça, Sohaib. Sinon, je l'appelle, hein, il est pas loin. Attends. Eh, il est avec toi dans la même pièce? Il est Attends. pas loin, attends, je vais l'appeler. Écoute, ça, c'est un indice pour ceux qui connaissent. On n'entend pas? Le s'enflamme car le sang entre les préoccupations des frères. Il faut dans ton webcam, l'argent, la boisson, la fumée. C'est quoi ça? C'est quelle Ouais, je langue? ne connaissais pas. Non? Waouh, mais t'es C'est ouf, c'est avec musique. Nathan et tout. C'est la Funky Family, c'est Bad Boy de Marseille. Ouais! Mais j'ai pas la ref, en tout cas, Mika, de ce que Ah moi je non. sais. Mais c'est les Bad Boys de Ouais, Marseille. c'est où? Ah, vas-y, c'est tout. Bah, je croyais que t'étais en bas. Il y avait Mika et Ibi, ils voulaient un crousti. Ah, Ils veulent me dommage. faire tirer. Et ils veulent un crousti sur ton prochain combat. Iliane, il a dit, il a mal pris le fait, Mika, que tu l'as pas mis sur les combattants à venir et t'as mis Islam Masraf. Bah, Non. Islem, quand même, il a prouvé plus Et que t'as pas Ilian mis encore. Iliane. Eh, Ouais, écoute, dis à Eliane qu'on le reçoit avec grand plaisir et ouais. que Ça va s'il avec a grand dit. Dis-lui, plaisir. dis-lui pour Voilà. son prochain combat, il sait ce qu'il doit faire, Ilian. Il Ouais, sait. c'est ce que tu dois Eh, faire pour ton prochain combat. c'est vrai qu'il se déplace à Marseille ou pas? Demande-lui. Il a dit, est-ce que tu te déplaces à Marseille? Le 23 novembre, précisément. Il a dit, ouais, c'est un Marseillais. Non, c'est pas Marseillais, c'est pas vrai par contre. Non, on est des Marseillais dans la famille, je te jure, on est des Marseillais. Ah, j'ai cru qu'il disait qu'il affrontait un Marseillais. Non. Non, non, il a dit non, il a dit il sera à Marseille. En plus, on aime Et, bien Marseille, et nous. est-ce qu'il peut nous donner des indices sur son adversaire? Est-ce que tu peux donner un indice sur ton adversaire? Juste un petit croussi. De toute manière, on est au courant, nous. Bah ouais. De toute façon, ils sont au courant. Bah, Il a dit le 23 novembre, c'est France-Moldavie. Et je pense que la France. ah, c'est bon, Voilà. c'est bon. Allez, on balance le truc, c'est Vlad Guicu contre Ilan Boafia le 23 novembre à Marseille pour la Il dit, res. ça va, c'est le nom direct. On attend de le recevoir en tout cas.
Eliane. Il a dit ils attendent de te recevoir. Vas-y. Et attends, demande à Eliane, c'est quoi, Attends, Eliane. il annonce quoi comme finition? À Il a quel dit round? c'est quoi? Il a dit c'est quoi l'issue du combat? Il a dit KO, deuxième seconde. Non, je rigole. Voilà. Non, je rigole. Non, il a dit neuf rounds. Il a dit non, il l'annoncera avant. Ok, c'est Vas-y, bon. Il on l'annoncera attend. avant. On sera en première loge pour regarder ça toute manière. Première note, il regardera ça. Bah Bon, non, vas-y. peut-être que Mika sera sur la carte, toi aussi. Pourquoi tu fais genre? On va s'arrêter là. Eh, vite, je veux que mettre de la sauce Mika. Mika, c'est Ouais, vrai? il boit, il boit. C'est vrai? A priori, hein, je sais pas. Non, sérieux? Mais non. Il devait faire son retour et ça s'est pas fait au final. Mika, moi je parle plus. Non, mais je sais même pas ce qu'il raconte Aibin. Aïe, aïe, aïe. Oui, je vais Je faire son n'ai- retour. Alors, je- Aibin, c'est vrai que tu quittes le factory. Oh. Merci à tous. Ça un plaisir de t'avoir reçu. On Merci. attend, on attend de recevoir Eliane. N'oubliez pas de vous abonner quand même. Salut à tous. Vas-y les frères.